la falaise, elle était comme plus escarpée qu'on pensait. Même d'en haut, elle avait pas de l'air autant escarpée. Donc, dans les airs, j'ai senti la proximité de la falaise. Puis il a fallu que je change ma trajectoire. Fait que là, j'ai pas fait une belle entrée dans l'eau. Puis, tu sais, comme le lieu était tellement dangereux qu'on a fait, ça sert à rien qu'on y retourne pour faire un plus beau parce qu'on va toujours être dans cette situation. Attends, tu plongeais? Puis là, dans les airs, j'ai fait, oh, boy, il faut que je change ma trajectoire, là. What it do, baby? 300e. Yeah. Yo, Bruno! Vraiment, félicitations. Félicitations, Kevin. 300 épisodes. Est-ce que tu pensais vraiment qu'on allait se ramener? Bruno, il dit, non, man, Kev. Non, mais en même temps, pour vrai, j'y croyais beaucoup au projet, là, toi aussi. Ouais, Là, ça faisait longtemps qu'on s'en parlait. Ouais. Je suis vraiment content. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on l'a parti 1 mois avant la pandémie. Une semaine avant. Ouais, je veux dire, on a enregistré les premiers Oui, 1 c'est mois vrai. avant la pandémie, puis on a sorti le premier. Fait que ça a comme été... c'est allé de soi, ça. Ouais. C'est laquelle ton entrevue préf des 300? Oh, je peux-tu te faire un top? Genre, Ouais. juste, Parce qu'on en a quand même beaucoup. Top of my head. Ben, écoute, moi, c'est Félix. les gars de Scrum Podcast. Oh my God, oui! Ouais, c'est ça. On était... Oui, Tristan puis Mackenzie, là. Ouais. Julian McKenzie. Julian, ouais. Ah, c'est que c'était bon. Puis Tristan. mais ça, c'était vraiment bon. On était un peu chaud en studio aussi. Ouais, c'était le fun. Cachons-le C'était pas, le fun. ouais. C'était smooth. Ouais. Mais l'autre, c'était Félix Auger Aliassim. Vraiment. Ça, c'était le premier podcast que c'était wild. Ouais. On dirait que c'est le premier qui a compris que c'était sans restriction. Exactement. Fait que lui, c'était wild. Puis, tu sais, on avait eu de la couverture en France, puis tout. Couverture internationale, tous les Ouais. épisodes de Kim Clavel. Oh, Kim. Ben, Vincent Desharnais. Ouais, Vincent Desharnais. Florence, man, que j'ai trouvé que c'était tellement important. Florence dans Ouais. le top. Mathieu Bergeron, Wild. Il y en a un. Christopher Le Temps, là, c'était vraiment bon. Mais hein. C'était vraiment bon, Christopher. Puis l'autre, Thomas Chabot. Le premier, là, quand j'ai posé la question sur les Uber, là. Oui, c'est vrai. Ah, c'est bon. Fait que, tu sais, comme ceux l'avait qui pas entendu. retourner dans le passé. Puis, tu sais, je trouve qu'on a tout le temps gardé durant les 300 épisodes. Tu sais, c'était notre objectif du début. Une belle balance entre les invités masculins et les invités féminins. Puis, autant les filles d'hockey, autant... on a eu les filles de soccer des Carabins ici. Ouais. On a eu... Flag football. Flag football. Tu sais, on a eu du monde, man, qu'il n'y aurait jamais eu d'entrevue ou de spotlight sur eux. Puis on dirait que moi, c'est le truc que je suis le Pour plus... aucune bonne raison, là, à chaque fois. Là. Ouais! Tout le temps ça. Là. C'est comme... Ben, tu sais, juste... C'est une question de marketing. Là. Amy Fecteau, Rosalie Bégin-Cyr, puis Audrey-Anne Rodrigue. Mais ils étaient ici, là. Ouais. Puis ça, c'était avant qu'ils deviennent qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Fait que, non, moi, je suis très fier de ce qu'on a réussi à faire en 4 ans. Combien de temps? Ben, ouais, c'est ça. Ça fait combien de temps, là? Ouais, 4 2019? ans? Non, 2020. Fait que 2020, 4 ans. ouais. Fait que presque 4 ans. Là, ça fait 4 ans en ce moment. Ouais. Wow. Ça fait- Félicitations. 4 ans, 300 épisodes. C'est malade. Shit! Ouais. Ben, yo, le 300e épisode est spécial Ouais. parce que, on accueille une femme que j'aime beaucoup, une légende de son sport en plongeon au vol, Lisande Richard, qui, oui, a fait Big Brother Célébrité, mais pour moi, c'est pas ça son highlight, là. Le highlight, c'est qu'elle saute des hélicoptères, puis elle remonte à la surface, fait des conférences pour les jeunes, puis elle nous raconte comment elle s'est pitchée avec du feu sur elle dans l'eau. Puis en plus, Journée de la femme, une femme exceptionnelle. Tu sais, elle, c'est une vraie pionnière, là. Tu sais, 100%. comme... Elle a on- bâti son sport. Là. Ouais, elle a bâti le sport avec ses mains, elle-même, là. C'est fou quand tu y penses, là. So, shout out Lee, puis c'est une personne que j'apprécie énormément. Donc, Ludivine Redding, c'était nice sur le podcast. Ben oui, mais ça. Le premier, là. Ben, la première batch de Deluxe aussi, c'était spécial. au bout, l'atmosphère qu'il y avait en ouais, studio. Ouais. Mais je suis sûr pour vrai, désolé à tous ceux qu'on oublie en ce moment. Là. Je pense pas qu'il y en a que j'ai pas aimé. Non, mais il y en a pas qu'on a pas. Il y en a un qui est jamais sorti, d'eau. Ouais. 400e? Ah non, Non, mais pas ça. on peut pas. La journée qu'on va avoir un Patreon, on va le sortir. Oui, c'est ça, pour les membres Patreon. Parce que ce podcast-là est dans ton ordi. Puis, il y a 2 podcasts qui sont jamais sortis. Lequel, le deuxième? Il y a celui de... Oui. Ouais. Et il y en a un que j'ai perdu. Te Ah rappelles-tu? oui, c'est vrai, ben oui. Je peux le dire, là, Vernon Adams. Oui.
Quand il jouait pour les Alouettes, il était quarterback, puis j'ai perdu l'épisode, qui était insane, là. Mais j'ai texté Vernon, puis là, il vient de signer avec BC, il va revenir, là. Mais ouais, c'est les 2 seuls épisodes qui ont jamais sorti, et on a juste enlevé 2 anecdotes ou 3 anecdotes. Dans l'histoire du podcast, ouais, puis c'était même pas si pire que ça. C'était même pas si pire que ça. Il y en a un, c'est parce que... Des affaires de contrat. Exact, des affaires de contrat, puis l'autre, c'est vraiment pas si pire que ça. Fait que non, man, très content. Attends, Jean-Sébastien D. Oui, ben oui, je sais. Je sais pas. Celui que tout le monde me parle tout le temps. Yo, là Jean-Sébastien revient, là. Oui. Il revient sur le podcast. Faut qu'on trouve une date depuis moi, là, pour qu'on... Mais Jean-Sébastien a des choses à dire. Ça, tu vas avoir de la modération de commentaires à faire sur Instagram. Hey. Mais tu vois, ça, c'est une autre affaire que j'aime de notre communauté. L'intro est long, ma bad. Là. Ouais. C'est une affaire que j'aime de notre communauté. C'est le 3 centimes, on peut. C'est ça. On est quand même fin. Oui. Je trouve qu'on a une belle... Sur Instagram, on a une belle communauté. Sur TikTok, il y a beaucoup de piece of shit, là. Mais sur Instagram, on a une vraiment belle communauté. Puis ça aussi, c'est quelque chose que je trouve nice. Une communauté, ça se bâtit à long terme avec qu'est-ce que tu veux, tu sais. Ouais, de bannir du monde pour des shit. Exactement. Ils Mais TikTok, c'est ouais. wild un peu, là. Ouais, malheureusement. TikTok, il l'échappe un peu, là. Mais en tout cas, mais sur ça, on s'en va écouter Lee. Ouais. Baby! Lee, comment tu vas? Très bien. OK. La dernière fois que tu es venu sur le podcast, c'était il y a 3 ans. C'était en Zoom. C'est ça, j'étais même pas allée. C'était dans ma cuisine. En- Puis en plus, c'était dans mon ancienne cuisine. J'en ai eu 3 autres T'as eu depuis. 3 autres depuis? Damn! J'ai eu celle de mon appartement Ouais. parce que je m'étais séparée. J'ai eu celle de Big Bro. Puis là, Ouais. maintenant, j'ai celle de ma nouvelle maison. Mais c'est quand même fou, là, parce que on l'a fait en Zoom pendant la pandémie. Et là, on est le 8 mars, journée de la femme. Oui. 300e épisode de 100. Ah, je suis tellement contente d'être là pour Et ça. c'est toi qui es là. Moi, j'aime ça, moi, fêter. Ouais, tout ça. Mais comment tu vas, là? Parle-nous de qu'est-ce qui se passe en ce moment de ton bar, là. Ben beaucoup de choses. Ouais. Moi, je dirais que ça va bien, ça bouge. Je suis vraiment en train de prendre des décisions stratégiques, là, Ouais. parce que moi, je suis quelqu'un qui fait quand même beaucoup de choses. Puis tout va bien, mais tout demande beaucoup d'efforts parce que souvent, c'est des projets uniques. Quand il y a du bois. Donc là, je suis vraiment... Oui, il faut que tout continue Tout le bien temps, aller. tout le temps, quand il y a du bois. Oui, mais donc là, je continue de plonger, évidemment, puis on est vraiment en train de faire un plan de match pour avoir beaucoup de plongeons au Québec, dans des festivals, entre autres, des plongeons Ok. grand public. Ça, c'est... Il y a des belles annonces qui vont sortir bientôt. On est vraiment sur les derniers détails. Puis les prochaines années, on va pouvoir sortir notre plan puis notre calendrier un peu à l'avance. Mais là, on était beaucoup en transformation avec mon équipe à l'interne, là. Mais comment les gens y Parce que moi, je me rappelle, c'était un festival de musique diverse. C'était pas Igloo Fest? C'est Igloo Fest, t'avais sauté. C'est ça? T'avais sauté l'hiver, là. J'ai sauté à Montréal en lumière, en Montréal en 2020. lumière? Ouais, ok. Juste avant la pandémie. La semaine, on a terminé, là, puis là, la pandémie était arrivée, puis tout s'est mis à fermer et tout. Là. Nous, là, c'était la semaine juste avant. Mais quand... Parce que moi, je t'ai jamais vu sauter en vrai. Tu sais, celui que j'étais supposé aller, je pouvais pas, là. Là, je pense que c'est le dernier ou l'avant-dernier. L'hélicoptère. L'hélicoptère. Ouais, Ouais, oh my je God, suis début déçu, j'aurais aimé ça. septembre. Là, mais comment les gens ils réagissent quand tu tombes? Est-ce qu'ils font comme « Oh! » Ou c'est plus comme « Yeah! » En général, les gens vivent vraiment beaucoup d'émotions. C'est pour ça que j'ai envie de l'amener au grand public le plus souvent possible parce que ça fait vivre des émotions. C'est un peu comme les origines là, du cirque, là, du Ouais. pain et des jeux. Tu sais, on sent qu'il y a un réel danger, on vit quelque chose. Même, souvent, les gens sont ambivalents. Il y en a qui me disent « Je veux pas regarder ». Il y a plein de monde qui me disent « Moi, j'étais là, mais j'ai pas été capable de regarder. Oh ouais, hein? Les gens ont peur pour moi. Avant, je disais avec moi, mais moi, rendu avant le départ, j'ai plus peur. J'ai eu peur pendant des semaines à l'avance, puis même quelques heures à l'avance, mais au moment du départ, je suis dans la confiance. Mais les gens ont peur, ils vivent une émotion parce qu'ils perçoivent le danger. T'as pas besoin de connaître le plongeon pour catcher que tu t'es lancé d'un hélicoptère à 26 mètres de hauteur. Ça fait aucun C'est sens. dangereux. Mais fait qu'on fait vivre des émotions. Mais moi, On fait vivre des émotions, j'ai mal partout après. en même temps, en général, si ça se passe bien, j'ai pas trop mal parce que j'ai la bonne préparation physique, j'ai la bonne préparation mentale pour être dans le bon état pour réussir. Donc, dans la réussite, ça fait moins mal. Mais c'est ça, les gens ont peur. Puis ensuite, il y en a beaucoup qui vivent des remises en question puis que ça les inspire vraiment parce qu'ils sont témoins concrètement de quelqu'un qui ose se lancer. Puis moi, c'est ça mon message, c'est vas-y donc avec la bonne préparation. Il n'y a rien qui est impossible. Tu as un projet, let's go. Puis toi, tu es tellement un bel exemple. Tu as tellement développé plusieurs projets, puis il y a plein de gens là, qui devaient se dire, voyons donc, c'est impossible, ce modèle d'affaires-là. On est où, là? 300 épisodes. Yay! Bravo! 300, Bruno. Félicitations, Bruno. Wow, man, that's crazy. Vraiment. Mais, OK, so
Tu sais, t'as dit, j'adore la ligne que t'as dit, ils ont pas peur avec moi, mais pour moi. Oui. Quand t'arrives en haut, là, OK, dans quel état d'esprit t'es? Est-ce que... J'écoutais un lutteur hier. J'ai essayé de faire un... Puis lui, il va monter le Mont Everest. Oui. Puis il y a un dernier match de lutte la semaine prochaine. Il s'appelle Darby Allin. Dernier match de lutte la semaine prochaine. Puis il nous a fait ses adieux. Parce que tu peux mourir, genre, quand tu montes le Mont Everest. Oui. Puis j'ai trouvé ça nice, mais en même temps awkward. Oui. Toi, quand tu montes en haut, là, est-ce que t'es comme... Ben, yo, c'est là. Ça se peut que ça finisse là. Ah non, je serais pas capable parce que moi, je suis maman. Tu sais, moi, j'ai 3 enfants, 2 beaux enfants. J'ai bien trop de responsabilités. Puis même pour mes parents, il faut pas que mes parents aient l'impression que je mets réellement ma vie en danger. Mais moi, ce que je pense, c'est que ce sport-là est dangereux pour quelqu'un qui n'est pas préparé. Mais tu sais, tu as fait le lien avec ton équipe, puis tout ça, c'est vrai, vous êtes tellement une belle équipe. Mais justement, tu sais, le podcast serait pas possible sans équipe. Le plongeon serait pas possible. Si c'était mon unique décision, je mettrais ma vie en danger. Mais j'ai plein de monde qui se terme que je vais être correct. J'ai un chef de la sécurité, là, c'est mon responsable de la sécurité, François Leduc, qui donne le go ou non à si le plongeon peut avoir lieu. Parce que moi, ça serait tout le temps go, mais des fois, lui, il fait, ben non, les éclairs ont bien trop de chances d'arriver ou quoi que ce soit. Attends, je savais même pas que ça existait, ça. Fait que lui, dans le fond... C'est mon chef sécu que je l'appelle. Chef sécu. OK, puis lui, il travaille pour Météo Média. Ben, pas, lui, il travaille pour tout. Lui, il communique avec le pilote d'hélicoptère. Il est responsable de l'équipe. Souvent, il est dans l'eau, mais ça dépend des projets. L'hélicoptère, on avait un enjeu de communication. Il fallait qu'il soit en haut dans l'hélicoptère avec moi, mais il y avait son équipe dans l'eau qui m'attendait. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'eau, là. Quand j'arrive dans l'eau, ils plongent avec moi. OK. Puis en dessous de l'eau, ils vérifient que tout est beau. Parce que nous, l'accident, il arriverait à l'impact, là. Donc, puis même des fois, on peut avoir un impact qui semble parfait, mais en dessous de l'eau, avoir la jambe qui part sur le côté, parce que l'eau arrive vraiment rapidement, là. Tu sais, des fois, on se fait des lavements, là, involontaires, là, juste pour vous dire la rapidité de l'eau, ouais. Mais mettons, quand t'atterris, là, moi, je sais pas nager, OK? Fait que, en partant... Tout ce que je vais dire, ça se peut que ça fasse pas de sens. Mais quand t'atterris dans l'eau, faut que tu restes le plus... Squeeze possible. Okay. Ah oui, vraiment. Parce que si, mettons, il y a un bout de bras qui part et il est gone, là. Il part, puis là, c'est dislocation ou déchirure. Je sais pas exactement ça serait quoi, ça dépend de la façon qu'il partirait, mais on se blesse, c'est sûr. Nous, là, on arrive, puis tout est squeezé en même temps, force maximale de tous les muscles. Il faut qu'on ait le bon timing aussi pour forcer, parce que si je mets ma force max, puis finalement, j'arrive dans l'eau presque une seconde plus tard, je vais être moins intense dans ma force. Il faut vraiment que ce soit au moment où je percute l'eau. Puis ensuite, quand j'ai assez de profondeur, parce que c'est pas la même technique quand je dois éviter le fond, mais quand j'ai assez de profondeur, je reste comme un bloc le plus longtemps possible jusqu'à temps que j'ai perdu ma vitesse. Puis là, ensuite, je remonte. Mais c'est vraiment un bloc. C'est vraiment un bloc parce que sinon, je peux... c'est ça, je peux m'étirer quelque chose au niveau, mettons, là, des abducteurs ou justement de l'épaule. Fait qu'on est compact. Puis, mettons, tu vas profond, là. Ben oui. En fait, en compétition, on a jusqu'à 7 mètres de profondeur. 7 mètres? Oui, mais moi, là, je le fais souvent avec 3 mètres. Tu sais, comme dans certains de mes projets, l'été dernier, entre autres, j'ai fait à l'Expo Trois-Rivières, on a mis une grue au-dessus de la piscine de l'Expo. Puis là, il y avait genre 3 mètres 20, là. Donc là, c'était pas la même façon que je devais agir à mon arrivée dans l'eau. Je dois arriver verticale à chaque fois, sinon ça ferait mal. Mais ensuite, là, je change la trajectoire, je scoop comme, là, j'envoie les jambes vers l'avant pour éviter le fond. Fait il y avait 3 mètres de fond, puis t'as plongé d'une grue? Oui, de 22 mètres. Fait que, mais là, il faut changer la trajectoire. Mais quand il y a 5 mètres... Bruno, aide-moi! Ça fait pas de sens? Ben, ça fait du sens parce qu'on le sait. Si on le savait pas, ça ferait pas de sens. Mais on se fait de cette façon-là, comme Montréal en lumière, comme tous les spectacles qu'on fait dans des piscines hors terre, là, c'est des tanks où là, ça nous permet de plonger même s'il n'y avait pas de plan d'eau naturel ni rien. On monte une piscine hors terre, on arrive avec des panneaux puis on les installe, mais ça, c'est tout le temps 3,20 mètres qu'on a aussi de profondeur. Admettons, c'est au Québec, là. C'est de où t'aimerais plonger, que t'as pas encore fait? Oh boy! Ben moi, je rêve de... Moi, j'aime ça créer des images. Moi, j'aimerais ça, là, être sur des cartes postales dans le Vieux-Québec, mettons. Un hélicoptère, tu sais, dans le fleuve, puis on voit le château Frontenac. Voilà, Marchand. C'est Marchand, son nom, hein? Yo, Monsieur Marchand, mettez-les sur des photos de cartes postales, man. Oui. Elle va plonger dans le fjord. C'est-tu le fjord? Ben, à Québec, c'est le fleuve. Mais le fjord, je l'ai fait quelques fois, mais j'y retournerais là, volontiers. Là. D'ailleurs, la dernière fois que je l'ai fait, le fjord, j'ai plongé à l'Anse à Poulette.
Puis ça a été vraiment difficile puisque la falaise, elle était comme plus escarpée qu'on pensait. Même d'en haut, elle n'avait pas de l'air autant escarpée. Donc, dans les airs, j'ai senti la proximité de la falaise. Puis il a fallu que je change ma trajectoire. Fait que là, j'ai pas fait une belle entrée dans l'eau. Puis tu sais, comme le lieu était tellement dangereux qu'on a fait, ça sert à rien qu'on y retourne pour faire un plus beau parce qu'on va toujours être dans cette situation. Attends, tu plongeais? Puis là, dans les airs, j'ai fait, oh, il faut que je change ma trajectoire, là. Fait, donc là, j'ai mis les pieds en avant. Puis vraiment, les photos qu'on voit de l'entrée à l'eau, j'ai le même angle que la falaise, là. J'étais vraiment proche de la falaise. Mais comment tu t'es rendu... Est-ce que parce que t'as lâché un coup d'œil et t'as fait aïe, aïe? Je l'ai vu dans les airs. Moi, je regarde toujours... Dans le fond, la manœuvre que je faisais, c'était comme une espèce de gainer, un renversé. Puis j'étais la tête en bas longtemps. Puis là, j'étais la tête en bas, puis je voyais que la falaise, elle se rapprochait. Donc, quand j'ai comme mis mes jambes en dessous. Puis, donc, ce plongeon-là, j'aimerais vraiment le refaire. Mais là, je mettrais une petite plateforme pour me permettre de créer un petit peu plus de dégagement dans ma technique de départ. Parce que là, je partais d'une roche qui était inégale. Puis la plateforme, elle me donnerait un peu de distance aussi. T'sais, mettons que tu as 3 pieds de plateforme, bien là, tu pars 3 pieds plus loin. Wow! Celle-là, je voudrais vraiment le refaire. Moi, quand il y a quelque chose qui a moins bien été, j'aimerais beaucoup ça y retourner puis le refaire. Là. Wow! Elle a dit, j'ai changé ma trajectoire parce que la falaise était là. Oui. Wow! OK. C'est un bon réflexe. Mais mettons, au Québec, c'est où qu'on plonge? Où tu voudrais plonger? Le plus de... Là, mon trip en ce moment, c'est... Pendant un certain temps, c'était vraiment la création d'images. C'est là où j'ai fait les plongeons dans le fjord, entre autres. On avait fait aussi le documentaire Toujours plus haut, qui est disponible en ligne là, gratuitement. Allez l'écouter. Oui, c'est vraiment beau. C'était dans le lac glacé. Donc là, on a tellement créé du beau visuel avec les gros blocs de glace et tout. Mais là, c'était de la création d'images. Mais là, maintenant, je veux continuer de créer des images, mais je veux aller à la rencontre du public. Parce que nous, on est vraiment en train de monter quelque chose. Je me spécialise de plus en plus aussi en animation d'événements puis en conférences. Donc, tout le côté communication m'intéresse énormément. Puis là, mélanger témoignage avec prestation, avec rencontre avec le public, c'est là où je suis rendue. C'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Donc, c'est plus comme des lieux de grands festivals ou, tu sais, faire quelque chose pendant la F1. Ça serait fou, là. Malade. C'est ça, là. Je veux me pointer où il y a déjà un paquet de monde puis offrir un bonus. Là. Classique KR, non. On n'a pas les reins assez solides pour sortir une piscine de 3 points. Mais, ça serait mal à la F1, par exemple. Oui. Tu sais, partir de l'hélicoptère, c'est assez profond, Il y a vraiment des zones, puis c'est ça, moi, j'ai pas besoin de temps profond que ça, donc c'est quand même possible. Puis aussi l'option, justement, avec le bassin, parce qu'on peut louer une tank, là, puis aller un peu n'importe où. Puis aussi, moi, j'ai pas de contrainte de saison. Moi, j'aime ça, plonger l'hiver. C'est comme encore plus impressionnant parce que on sort, c'est plus hors de ma zone de confort, puis les gens le comprennent. Ben oui, mais si elle est liquide, je peux plonger dedans pareil. Mais si c'est de la glace, il faut qu'on fasse un trou, mais on le sait qu'on est capable, on l'a déjà fait. Là. Donc moi, je peux plonger automne, c'est magnifique aussi l'automne, dans des paysages avec les feuilles et tout. Y a-tu un plongeon t'as fait? Tu sais, tout, tu le prépares, puis t'es comme... Mais il n'y a aucune chance là, que ça arrive. Là. T'es-tu malade, toi? Mais y a-tu un plongeon que t'as fait? Hey man, là, je pousse ma loque, là. Bien, chacun des gros projets, il y a ça. Tu sais, c'est drôle parce que moi, j'ai quand même beaucoup de créativité, puis de suite dans les idées, puis tout ça. Fait que là, de manière, il y a quelque chose qui pop, qui pourrait sembler impossible. Comme, mettons, le plongeon de la Montgolfière. Tu sais, je voulais tellement faire ça, mais c'était comme pas nécessairement possible. Mais moi, je tiens tellement à bout à mes idées que j'en parle pareil, puis je trouve les bons alliés. Puis là, quand le monde me dise oui, quand je réalise que ça va se faire pour de vrai, c'est là où je fais oh my God, c'est un projet de fou, ça. Mais moi, ma job est tellement d'aller chercher des bons alliés, de convaincre le monde, de construire tout ça, de trouver notre équipe et de rendre ça possible que pendant ce temps-là, là, je bûche, là, je suis pas en train d'évaluer, je vais avoir peur ou j'aurai pas peur, je suis juste... Puis là, ensuite, une fois que j'ai assemblé tout le monde puis que j'ai les bonnes circonstances, ben là, j'ai plus le choix, c'est moi qui l'ai demandé. Mais il y a quand même toujours là, la veille là, des plongeons là, les plus fous que j'ai faits, il y a toujours un moment où je me dis, my God, j'en reviens pas que le monde il est embarqué avec moi. Mais est-ce que tu dors la nuit là-bas? Est-ce que tu... non, mais maintenant, en fait, c'est que ce qui est beau avec l'expérience, parce que moi, j'ai commencé à faire du haut-vol à l'an 2000, fait que ça fait 24 ans. Là. Ah, c'est insane. Oui, c'est fou. Ça, je pense, c'est ma plus grande fierté. Je connais aucune femme qui a une longévité de carrière comme ça en haut-vol. Là. Mais quand tu as commencé à l'an 2000, là, puis tu t'es dit, je vais lancer mon corps de haut, là, il n'y a pas quelqu'un qui t'a dit, yo, assis-toi.
Ben, en fait, il y a personne. Les gens qui auraient pu me dire non, ils n'étaient pas au courant. Moi, j'ai envoyé les vidéos, puis les photos, puis tout après. Fait que là, ils ont fait, elle a vraiment fait ça. Oh oui! Tu voulais pas leur dire, hein? Ben, moi, j'étais tellement déterminée, puis j'étais quand même entourée, là. C'était dans un spectacle. Fait qu'il y a des gens qui ont approuvé. Mais mettons, mes parents, tu sais, quand j'ai fait mon premier fire dive, moi, je me suis mis en feu à la Saint-Jean. J'étais en France, mais j'étais là, on célèbre le Québec. Puis j'ai fait mon premier fire dive, puis ils m'ont dit, une chance que tu ne l'as pas dit avant. Mais eux autres, quand il y avait les preuves après, ils étaient là, OK, ça a marché. Attends! T'es en France, c'est la Saint-Jean? Ah, je me mets en feu! Ouais, mais tu sais, c'était quand même une option qu'on pouvait faire dans le spectacle, mais moi, j'ai choisi ma date. Je me suis dit. Wow! On l'a annoncé au micro. Ils ont dit, à la Saint-Jean au Québec, ils font des célébrations avec des grands feux de joie. Ben, OK, fait que là, mettons, t'as ton costume de feu. Ouais, c'est ça. Quand tu fais un plongeon en feu, c'est à la fin d'un spectacle de plongeon. Fait que t'as comme naturellement ton maillot de bain et ou wetsuit. Puis là, tu mets des épaisseurs qui sont complètement trempes, là. Tu sais, OK. comme 2-3 cotons ouatés d'épais. Ça, c'est tout mouillé. Même une serviette d'en face, le capuchon, puis tout ça. C'était super lourd. Le plus difficile dans le plongeon en feu, c'est de te rendre à la plateforme parce que tu pars de 10 mètres de haut. Il faut que tu le grimpes, puis t'es tellement lourd. Puis après d'avoir mis tout ça, c'est une cape qui, elle, est aspergée d'essence. Elle est pleine d'essence, fait qu'elle aussi est lourde. Puis elle, on la met par-dessus tout le kit. Puis là, on monte en haut, on se fait allumer. Puis, fait que là, être allumé, tu sais, tu gigotes, puis tu restes le plus longtemps possible, mais ça peut pas être éternel parce que tu retiens ton air. Parce que tu peux pas respirer cette fumée-là. Puis là, ensuite, dans les airs, il y a un moment où tu dois lever la serviette pour voir l'eau, pour te protéger, pour bien arriver dans l'eau. Mais il faut pas que ce soit trop tôt. Moi, j'ai un ami qui l'a fait trop tôt, puis là, il s'est tout brûlé les sourcils. Tu sais, il faut que ce soit quand ta tête est rendue en bas. Comme ça, tu es sûr que le feu est derrière toi. Ah! Puis après, quand tu rentres dans l'eau, ça aussi, c'est vraiment difficile, sortir de l'eau. Moi, c'est ce qui m'énerve le plus quand je fais des plongeons en feu, c'est t'es tellement lourd, c'est vraiment dur à nager, puis la cape est attachée à ton cou, fait qu'elle t'étrangle un peu. OK, là, je vais juste prendre 2 secondes pour dire à tout le monde, n'essayez pas ça à la maison. Oui, même si j'ai donné la recette. Professionnels. C'est ça. Puis ça va quand même les assurances. Puis ça prend l'équipe parce que c'est pas toi-même qui te met en feu. Il y a quelqu'un qui t'allume. Puis ça prend ça prend le plan de secours aussi s'il y a quelque chose qui se passe pas bien. Mais c'est comment... Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu dises, ah, me semble que je me mettrais en feu? Ben, c'était comme, moi, mon inspiration venait de la Saint-Jean. Mais à l'époque, là, on parle, ça fait 24 ans. J'étais même pas encore maman. Moi, j'étais over téméraire, là, tu sais, comme... C'est quoi le truc le plus wild que t'as fait de témérité? Ben, c'est quand même lié, justement, au high dive. Mais, tu sais, rapidement, tu sais, moi, ça faisait une semaine que j'étais là-bas. J'avais jamais fait de haut vol, puis j'ai fait mes high dive à 28 mètres. C'était bien plus haut, là. Les femmes sur le circuit de compétition, on est à 20 mètres, tu sais. Fait que c'était pas la même game. Mais il y avait personne qui dépendait de moi. Puis moi, on dirait que j'avais comme rien à perdre, tout à prouver. J'étais la seule femme que je connaissais qui faisait ça. Ça me donnait beaucoup de... J'avais le goût, moi, de montrer à tout le monde que let's go, les filles, on peut. Tu sais, puis c'est vraiment ce qui s'est passé longtemps dans ma carrière aussi, là, quand j'ai commencé à m'investir pour les compétitions de plongeon d'eau vol. Il n'y a personne qui faisait ça au pays. Puis il y avait vraiment très peu de femmes qui faisaient ça sur la planète. Puis maintenant, on a une super équipe avec des femmes extraordinaires. Puis partout sur la planète, il y a de plus en plus de femmes. Tu sais, il y a toujours eu ce souhait-là. Tu sais, quand j'étais dans de la drive, c'était comme d'être one of the boys, mais en même temps, de montrer que, hey, on peut tous être one of the boys, là, tu sais. Puis c'est fou parce que est-ce que tu te rends compte que t'es pionnière de cette affaire-là? Est-ce que tu te rends compte que si c'est pas de toi puis de ce que tu as réalisé, on n'est pas à la même étape pour le haut vol? Mais maintenant, je m'en rends compte parce que ça a tellement été d'efforts. Puis, tu sais, ça a vraiment été difficile. Moi, mes conditions d'entraînement, quand j'ai commencé, j'avais pas de coach. J'avais jamais de coach en compétition non plus. Puis, tu sais, j'ai trouvé des bons alliés. Là. Stéphane Lapointe, c'est vraiment le meilleur entraîneur de haut vol au monde. Là. Mais lui, il a commencé à coacher le haut vol avec moi. Il connaissait pas ça, le coaching du haut vol. On a fait plein d'essais-erreurs, tu sais. Puis, mes conditions d'entraînement, mes heures d'entraînement au début. Puis moi, je compétitionnais à 20 mètres, mais je m'entraînais à 10 mètres. On n'avait pas encore le 20 mètres. Le 20 mètres au Parc olympique, on l'a eu grâce à tous les efforts que j'ai faits. Mais c'est arrivé après mes années de compétition. Fait que ça sert à toute la relève. Mais tu sais, fait que je suis consciente. Puis honnêtement, je trouve que je mérite ce titre-là. Tu sais, c'était difficile. Hey, moi, là, j'étais rôle principal au Cirque du Soleil. J'avais un bon revenu. J'avais déjà mes enfants. Puis tout ça, j'ai tout laissé tomber pour développer ce sport-là. Je travaillais à cardio plein air 20 heures par semaine. Je joguais pour coacher comme 20 km avant d'aller faire ma muscu, avant d'aller plonger. J'ai bûché. Là, j'ai comme toute mis ma vie de côté pendant que le monde pensait pas que c'était la bonne décision. Même mes proches, tu sais, on savait pas là, où ça allait mener. On savait même pas si j'allais faire de l'argent.
on le savait pas, tu sais. Puis mes 2 premières compés, j'étais arrivée dernière parce que j'ai flanché sous la pression. Puis après, je suis arrivée deuxième, puis après, j'ai remporté. Puis là, enfin, tu sais, on a cru en la démarche que j'avais faite, mais au début, j'étais tout seul là-dedans. Là. Puis maintenant, les résultats que j'ai eu en compé, parce que j'en ai vraiment eu des bons, là, à ce jour, j'étais encore la Canadienne qui a remporté le plus de compétitions Red Bull Cliff Diving. Puis pourtant, les filles en ont eu vraiment beaucoup plus que moi, là, tu sais, fait que j'avais des bonnes stats aussi. Mais les résultats... Moi, j'avais pas le choix d'avoir des résultats parce qu'il fallait que j'embarque les alliés. Il fallait que Plongeon Cannes croie en cette discipline-là. Il fallait que le parc olympique, puis tout ça. Fait que ma façon de faire connaître mon sport, c'était de devenir la meilleure. Fait que j'ai tellement travaillé fort, tu sais, puis c'était beaucoup de compromis. Moi, je suis maman aussi, là. J'avais de la peine, là, de m'entraîner de 4 à 6 au lieu d'aller chercher les enfants. Tu gérais ça? Ben, j'ai beaucoup pleuré. Fait que je sortais ça en larmes. Non, mais en même temps, je suis contente parce que j'ai montré des belles choses à mes enfants. Ils sont si beaux, là. Oh, ils sont tellement fins. Ils t'aiment tellement. Tout le monde était jaloux que je te vois aujourd'hui. mais moi, je les adore. Là. Chaque fois que j'écroche, je suis comme, ils sont fins, puis ils sont gentils. Puis je suis comme, OK, mais c'est le toile. Ils sont bien élevés. Ouais, ils sont bien élevés. Ça, c'est ma plus grande fierté. Au-delà de la plateforme de 20 mètres au parc olympique, c'est les enfants. Mais là, admettons que tes enfants ils disent, je veux sauter en feu. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, OK, je vais te montrer comment. Ou si c'est mieux de ne pas être moi, je vais te mettre entre de bonnes mains. Tu sais, comme là, Flavia a fait des cours de plongeon en ce moment. Livia, son entraîneur, est extraordinaire. Ouais. Fait que, tu sais, je sais où les guider dans ce qu'ils ont le goût de faire. Mais tu sais, Flavie, pour l'instant, elle est vraiment bonne. Puis elle a du guts, puis tout ça, mais c'est une fois par semaine. Tu sais, parce que c'est ça. Tu sais, puis c'est correct à son âge. Mais là, elle me demande de commencer trampo aussi. Fait que là, une fois par semaine, trampo, une fois par semaine, plongeon. Elle va pogner un petit niveau. Mais elle est déjà bonne, mais je veux juste pas qu'elle arrive tout de suite à avoir un... Si ça vient d'elle, là, puis qu'elle me dit, OK, je veux en faire plus de fois, je veux faire de la compétition, puis tout ça, je vais la soutenir, mais je veux pas que ce soit moi qui l'amène. Même le plongeon puis la trampo, c'est elle qui me l'a demandé, tu sais. Comment ils réagissent quand tu leur montres les vidéos? Ben, ils aiment ça, puis souvent, ils sont là. Tu sais, c'est une des raisons pour laquelle, moi, c'est plus les compés que je fais, parce qu'ils peuvent être là dans mes projets. C'est vrai. Fait qu'ils vivent de quoi, eux Mais quand ils regardent, mettons, les vidéos avant qu'ils soient nés, là, comment, tu sais, c'est quoi leur réaction, mettons? Mais on dirait que ça a tellement tout le temps fait partie de leur vie que c'est comme normal pour eux, là. Tu sais, comme moi, là, mes enfants, là, les trois grossesses, là, j'accouchais, puis tout de suite après, je recommençais à plonger, puis je faisais des spectacles de plongeon. Tout de suite. Puis j'allaitais, tu sais, comme les bébés avaient 2 mois, là, j'étais en show, 3 mois, j'étais en show, puis j'allaitais entre chaque show. Fait que les autres, ils ont comme grandi dans tout ça. La transition, elle s'est plus faite. À un moment donné, ils ont compris que c'était pas toutes les mamans qui faisaient ça. Mais eux, c'était comme ça, leur vie, là, tu sais. Fait que... Eux, ils pensaient qu'à la garderie, toutes les mamans se mettaient en feu. Ouais, puis tu sais, les autres, ils ont grandi dans les loges au Cirque du Soleil. J'étais au Cirque du Soleil longtemps. Je leur faisais l'école à la maison, puis tout ça, tu sais. À un moment donné, pour vrai, Lucas, mon plus vieux, là, il a dit, là, maman, je suis tannée, là, de prendre l'avion, là, on peut-tu se calmer? J'étais là, mais quel enfant est tanné de prendre l'avion? Mais j'avais jamais pensé au fait que... Mais t'as raison. C'était ça, leur réalité. Ils devaient voir ils devaient voir toutes sortes de choses passer. Mais ils voyaient tellement des beaux humains. Tu sais, ça, c'est une des choses que j'ai pu donner à mes enfants, c'est que le monde, tu sais, les athlètes, les artistes de cirque, tout le monde artistique aussi, tu sais, ils ont tellement fait des belles rencontres, ils ont tellement eu des beaux modèles, puis ce qu'ils ont rencontré toute leur vie pendant qu'ils grandissaient, c'est des adultes enfants. Et moi, je pense que c'est ça, la plus belle réussite. Tu sais, moi, c'est une des raisons pourquoi, à 42 ans, je fais encore tout ça. C'est parce que je vais être une adulte enfant. Puis j'aurais réussi l'éducation de mes enfants s'ils deviennent jamais des vrais adultes. Adultes pour être capable de répondre aux responsabilités et tout ça, mais demeurer enfant, tu sais, dans le avoir le cœur d'enfant, là, puis avoir la comme vibe. toi. Moi, je suis adulte bébé. C'est parfait. Moi, je suis adulte 6 mois. Je commence OK, so... souvent, je pose la question, quel autre sport tu pourrais faire avec les qualités que ton sport est nécessaire? La lutte! Exactement ce que mais j'en ai fait une fois, j'ai adoré. Oui. T'as fait de la lutte? Oui, j'ai fait de la lutte avec Martin Vachon. Oui, what? Oui, mais je venais juste d'avoir... Ça faisait pas longtemps que j'avais eu une commotion cérébrale, fait que là, tu sais, j'avais pas assez de view, là. J'en voulais plus, mais là, on était prudents en même temps. Mais j'ai adoré ça, tu sais, moi, je l'ai fait sauter du coin, là, puis tout. OK, là, on va book. Moi, je book, OK? OK? Il y a une fille qui s'appelle Lou O'Farrell, OK? C'est une lutteuse de Québec. C'est probablement... Mais en fait, c'est pas probablement. C'est la meilleure lutteuse au Québec en ce moment. C'est la femme de ma vie. Je l'aime d'amour. J'y envoie des fleurs, là. J'envoie des fleurs pour son show demain. J'ai déjà texté tout le monde. C'est sa célébration, c'est la championne. J'ai besoin d'un match
Toi contre Lo Farrell. Un jour, faudrait que j'apprenne. Horizon Jeunesse à Québec, Oui. puis t'arrives vers le ring en plongeant. Ça serait hot. Mais pour vrai, j'aime ça parce que c'est un... Tu sais, moi, j'ai un bagage de jeu d'acteur aussi, là, oui. beaucoup, là, tu sais, avec le cirque et tout. Puis la lutte, c'est ça. La lutte, c'est de l'acrobatie. Moi, je trouve que c'est de l'acrobatie clownesque. Ben oui. Puis c'est du slapstick, puis tout ça. Fait que, tu sais, même si je ne l'ai jamais fait dans ce contexte-là, ça combine quand même des choses que j'ai déjà faites. Là, on vient-tu de booker un match, là? Peut-être. Steve Faut qu'on trouve Boutet. le temps. NSPW. Non, mais ça peut être dans 4 ans. Oui. Moi, ça a pris 4 ans avant. D'avoir le qu'ils temps, bookent parce le qu'il faut 10 mai. investir du C'est temps. ça. C'est ça l'affaire. C'est ça. Parce que j'ai eu une couple de demandes après, mais j'avais jamais le temps parce qu'on était en train de développer tellement d'affaires. Mais l'expérience que j'ai eue, j'ai adoré, mais mon regret, c'est que j'ai pas pu en faire assez, tu sais. Mais tu serais étant tellement bonne. J'aimerais ça. Mais c'est vrai. OK. NSPW, ils savent à Québec. C'est Lou con. Hey, shit. Puis je suis l'arbitre spécial. Oui. Parce que là, je vais le cœur brisé, là. Toi ou ma Lou, qu'est-ce qu'on fait? Oh, À damn! moins que je fasse équipe avec elle. Non, mais elle est méchante. Oui, OK. T'es pas méchante. Non, moi, je pense que je vais être la gentille. C'était comment? J'ai qui eu de Big Brother? J'ai eu Carl? Non, j'ai pas eu Carl depuis. Carl, j'ai eu je Charles l'aime. Hamelin. Non, mais depuis ceux qui ont fait Big Brother, Ouais. j'ai juste eu Kim, je pense. Oh, Kim, je Ouais. l'aime. C'était comment être de la maison avec des gens? Moi, j'ai adoré. Moi, j'ai capoté. Moi, ça me faisait pas peur parce que je suis une fille de camp du jour, puis de... Tu sais, j'ai 24 heures sur 24 avec du Oh. monde, là. Mais pour vrai, c'était comme un retour en enfance. T'sais, moi, je suis quelqu'un qui aime le monde. Ouais. Fait que là, mon trip, c'était comme tu changes de pièce, il y a tout le temps du monde que t'aimes partout. Oh, non, mais. Ah, moi, pour vrai, j'ai adoré, là. Tu sais, puis même Trana, qui a plus de besoin de son espace, Ouais. puis tout ça, elle, tu sais, comme je l'ai comme... Je sais pas, elle disait, tu sais, la façon de décrire comment moi j'ai vécu mon expérience, Ouais. elle disait, Lisanne, c'est la joie. Tu sais, comme Ouais. dans la maison, elle trouvait que j'étais la joie. Mais, Ça mettons, me donnait de la joie d'être entourée. ça, c'est la saison 1, là. Moi, c'est 2. 2. Nous, c'était la première fois qu'on était dans l'entrepôt. OK, c'est ça. Fait que là, c'est 2. Puis là, il y a eu l'an passé, il y a eu avec Mona qui a gagné. Ouais. Puis là, cette année. Fait que là, c'est comme la. Puis fait là, 2 ans. là, tu suis pas mal tout le temps. Oui, toi. puis là, en ce moment, dans le fond, c'est comme la semaine que je sortais, là, je pense. Parce OK. que là, moi, je suis sortie après 9 semaines. Fait qu'on est comme rendu. Mais là. c'est comment. OK. Moi, je vais le dire, je m'en fous. Là. Ah, shit. Moi, il m'avait demandé Ben oui. de faire Big Brother. Hey, j'aurais aimé ça que tu sois là, mon année. Es-tu malade? Je serais. Soit que je serais dehors après une semaine parce que je quitte, ou soit je gagne parce que je vais me faire des alliés partout, tu sais. Ouais. Mais ça doit quand même être spécial psychologiquement parce que toi, mettons, t'es une athlète, là. T'es capable de te mettre dans des zones où tu passes proche de mourir, là, en faisant des sauts, là. Ben, moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est les challenges. Tu sais, Ouais, aller c'est chercher ça. mon côté performance puis compétitif. Mais il y a tout l'aspect alliance, puis il y a tout l'aspect backstabbing, puis ces affaires-là. Mais, tu sais, les athlètes, vous contrôlez vos affaires. Ouais. À Big Brother, tu contrôles rien, là. Ça Non. devait être spécial, tu sais, dans ta tête de devoir laisser aller ce truc-là, puis de vivre, genre. Ben moi, j'ai été chanceuse parce que j'étais l'an 2, hein. Fait qu'on jouait quand même moins. Tu sais, Léo, ok. elle a joué fort, puis même moi, j'étais pas prête. Puis pourtant, je veux dire, après, on le comprend, c'est ça, la game. Ouais. Ceux qui en avaient vraiment écouté, ils jouaient plus fort. Mais tu sais, l'an 1, sont allés vraiment tout doux. C'était Ouais. la première fois qu'il y avait ça au Québec et tout. Nous, la prod nous avait approchés, puis avait dit, il faut être prêt à jouer, puis tout ça. Fait que j'étais prête à un certain niveau. Tu sais, moi, j'ai pas été... ben loin, là, tu sais, comme les fois où il a fallu que je me revirais de bord, c'est quand j'étais réellement en danger, là, Ouais. tu sais, mais j'ai quand même, tu sais, suivi mes alliés, puis je suis contente que ce soit Steph Harvey qui a gagné, c'était ma première alliée, puis à toutes les fois que j'ai eu à prendre des décisions dans le game, j'ai protégé sa game, tu sais, je pense Ouais. que je fais partie de sa victoire. La seule fois qu'il a fallu que j'essaye d'être contre, c'est parce qu'on était les deux sur le bloc, une contre l'autre. Là, moi, il fallait que j'essaie de sauver ma peau, mais ça n'a pas marché. Mais tu sais, fait que le côté, moi, je suis sensible puis je m'attache aux gens. Il y a ça que j'ai trouvé difficile parce que moi, mes alliances, c'était plutôt des liens d'amitié, mais c'est une game stratégique. Tu sais, fait que même quand je suis sortie, tu sais, moi, il y a plein de monde qui disaient, au niveau des relations, on est plus proche de toi, mais là, il faut qu'on suive le plan stratégique. Fait que moi, j'ai eu une game vraiment basée sur l'humain puis les relations puis tout ça, puis ça m'a mené loin. Tu sais, je pense qu'avec mon style de jeu, je me suis vraiment rendue loin. Là. J'ai été chanceuse. Tu sais, les challenges aussi, c'est sûr que ça aide, là. Mais souvent, j'étais deuxième. Tu sais, fait que j'ai pas gagné tant d'affaires que je ça. comprends. Ben, j'en ai gagné plusieurs de suite. Là. Ça m'a aidé à établir ma position de bonne joueuse au début de la saison, là, semaine 3, genre. Là. Tu sais, j'avais eu challenge veto puis tout ça. Mais après, souvent, j'étais deuxième, tu sais, des petites malchances. Mais on le savait que j'étais une des joueuses qui pouvait gagner des affaires. Pensais-tu que ça allait être aussi gros quand t'as dit oui?
Puis t'as-tu hésité avant de dire oui? Moi, j'ai dit non avant de dire oui. T'as dit non? Oh, puis je croyais à mon nom. Hey, j'étais en pleine séparation en plus. Je venais de décider que je repartais pas faire des compétitions parce que je voulais être plus présente pour mes enfants. Tu sais, c'était vraiment un gros dilemme. Puis finalement, là, tu sais, je réfléchissais. Ça fait quand même depuis 2015 que je donne des conférences. Puis une des choses que je dis, c'est si ça te sort de ta zone de confort, il faut que tu y ailles, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'étais là, OK, je suis en train de pas appliquer ce que je dis à des personnes super importantes dans des entreprises. Tu sais, du monde qui ont full de notoriété. J'ose dire, moi, quand j'ai fait ça, ça a marché, puis tout ça. Puis là, j'oserais même pas le faire. Fait que c'est comme le fait que je voulais tellement pas y aller qui m'a convaincue d'y aller, finalement. Puis c'était un bon choix. Puis, tu sais, mon cœur de maman était... Ben, surtout, sais-tu quoi, tu sais? Pour les rencontres, c'était malade, mais aussi pour, tu sais, la communauté artistique au Québec puis des médias, c'est une petite communauté. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ça a eu plus d'impact sur les gens de cette communauté-là que sur le grand public. Mais il y a quand même beaucoup d'impact sur le grand public, mais c'est surtout comme bienvenue dans la gang, tu sais. Ben, moi, de mon œil extérieur, là, j'ai senti un switch quand t'es sorti de Big Brother parce que je sens que les gens ont fait « Ouais, mais elle a fait de la télé. » Ouais. Tu sais, elle comprend, là. Oui. Viens-t'en, on comprend tout. Fait moi, j'ai senti ça comme ça, ta sortie, puis j'étais vraiment content. J'étais vraiment content pour toi, là. Tu sais, je suis pas... je travaille à Belle, là, fait que je sais pas que j'aime pas Big Brother, c'est juste... moi, personnellement, je peux pas rentrer dans une maison, là. Je peux pas, c'est impossible. Il y a aucune chance, ça arrive. Parce que j'ai besoin de mon espace. T'as-tu allé faire sortir-moi d'ici? Comme c'est dehors? Malade! Hey, ça, j'aimerais ça. Juste faire maître du jeu, mettons, là, c'est énorme pour moi, là. Oui. Puis on s'entend, t'es pas dans une maison, là, je retournais chez nous tout le temps, mais tu sais, faire des défis, devoir compétitionner. Tu sais, moi, je suis très... si ça me tente pas, je le fais pas, là. Ceux qui ont vu maître du jeu savent. Si ça me tente pas, là, je reste assis, là. Hey, non. T'es pas habitué d'avoir de boss aussi, quand même, parce que toi, t'es tellement entrepreneur, puis tout. Fait que là, c'est une autre affaire, embarquer dans une grosse machine comme ça, que c'est pas nous au contrôle. Exact. Tu sais, t'as dit la lutte, là, mais tu sais, quand t'étais plus jeune, y a-tu un autre sport que t'es comme, j'aurais peut-être pu, avec mes qualités athlétiques, faire? Mais je sais que tous les sports à accessoires, je suis pourrie. Là. Moi, là, essaye pas de... j'ai eu les ballons d'en face. Moi, j'avais des lunettes au primaire, puis j'ai eu le ballon d'en face souvent. Tu sais, comme traumatisée par les sports que c'est pas ton corps. Tu sais, si c'est ton corps, je connais bien mon corps, je comprends comment il marche, j'ai une bonne orientation spatiale, des bons réflexes et tout, mais tu me mets un bâton ou quelque chose, tu me sors de ma zone de confort dès qu'il y a un accessoire. Ouais. Ballon, raquette, bâton... Fait que, mais quand même, tu sais, j'avais commencé un peu la gymnastique, puis j'aimais ça, mais rapidement, j'étais devenue bonne dans les deux, puis il avait fallu choisir, puis je suis contente d'avoir choisi plongeon, tu sais, c'était... Moi, en fait, la raison qui m'a fait choisir plongeon, c'est qu'en gymnastique, il fallait se mettre du spray net. J'étais pas d'accord. Fallait trop que ce soit checké, arrangé. Ça me gossait, ce côté-là esthétique du sport. Comparativement à plongeon, tu finis avec des dreads tellement que tu as remis ta toque plusieurs fois. Pour hein? Ça me fait rire, ça. Puis, admettons, d'un matin, on te dit... soit qu'on te donne une job steady à télé ou tu peux plus faire le plongeon. Parce que ça va arriver à un moment donné. Ouais. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un qui va te dire t'as une job steady, mais on peut pas prendre le risque que tu sautes, là. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que t'anticipes ou que t'as peur ou elle viendra ce qu'elle viendra, man? Mais moi, je suis vraiment curieuse puis intéressée par les choses que j'ai pas eu la chance de faire. Ouais. Mais ça serait difficile parce que, tu sais, ça fait même partie de la définition de qui je suis. Puis mais je pense que j'essaierais de négocier. Moi, j'ai tout le temps tout négocié dans la vie. Fait que, mais laissez-moi en faire un par année. C'est ça. Mais j'aimerais ça, travailler en télé. J'aimerais ça parce que, tu sais, mon moteur derrière tout, c'est l'amour des gens. Ouais. Puis je trouve, c'est ça que je trouve beau dans les médias, c'est la rencontre, c'est tu sais, j'ai eu la chance de faire pour une fois, c'était capoté, c'était tellement une belle expérience. Ah, tu l'as fait, ça? Oui, j'ai interviewé Louis Morissette. Il a tellement été formidable, tellement été généreux, puis chaleureux. Louis, son podcast Pas mes poires. C'est Pas mes poires, son podcast? Oui, c'est bon, ça aussi. Poire et fromage? Oui. Shit. Shout-out Louis, Poire et fromage. Je joue le 21 avril pour... Poire et fromage pour sa fondation. Oui. Louis, donc je joue le 21 avril au hockey. Oh yeah! Donc, shout-out Louis, I love you. Shout-out Jean-Philippe Vautier qui a confirmé, Scoop,
Scoop! Jean-Philippe Vautier va être à sa toute première classique KR cette année. Oh, yes! Sa première fois qu'il va être là. Donc, Hey, Scoop! On a des scoops sur sa restriction de temps en temps. Mais man, je suis content de t'avoir jasé. Ben, moi aussi. C'est fun de te jaser. Ben, moi, je t'adore. Mais non, mais moi, je t'aime. Mais c'est parce que ce que je trouve beau, c'est je trouve que t'as pas changé de la première fois que je t'ai rencontré à quand je te croise de temps en temps à juste là pendant qu'on se parle, tu sais. Mettons, t'aurais pu rentrer à Big Brother, sortir avec une notoriété X, puis faire comme, OK, je suis arrivé, là. Puis il y a des gens qui c'est arrivé. Il y a des gens, et je nomme pas de nom, là, je me garde une restriction. Mais il y a des gens qui sont arrivés dans Big Brother, qui sont sortis, puis tu fais comme, là, prends ton pouls, là, va t'asseoir là, dans le coin, tu sais. Fait que, dans toutes les saisons. Fait que, tu sais, moi, je suis content que toi, ça t'a pas changé. Mais tu sais, moi, je suis constamment en quête, puis je veux tout le temps m'améliorer, puis apprendre, puis développer des affaires. Fait que je vais jamais avoir l'impression que c'est fini. Ouais. Puis j'ai toujours... Tu sais, c'est pas le sentiment d'imposteur, parce que je l'ai développé, puis j'ai solidifié ma confiance en moi pour arriver à mes aptitudes, puis la conscience de qu'est-ce que j'ai réussi à faire, puis tout ça. Mais tu sais, je pense que j'aurais jamais la tête enflée. Tu sais, de toute façon... Ah non, ça servirait pas, mais c'est pas dans ma nature. Moi, je suis tout le temps en train de me remettre en question puis de me trouver pas assez ci, pas assez ça. Fait que ça prendrait quelque chose de grand, là. Ça se pourrait pas. Ça se pourrait pas, ça marcherait pas. Parce que ce qu'on aime, c'est le monde, tu sais. Puis c'est une des belles choses qui est arrivée avec l'ouverture sur les médias, puis tout ça, c'est des belles rencontres. Puis moi, je capote, puis je suis inspirée par tellement de monde que je rencontre. Journée de la femme, t'as-tu un message pour nos girls qui nous écoutent? Ouais. Les femmes qui nous écoutent? Let's go! Yeah! Non, mais crime, tu sais, on est... En fait, je trouve qu'il y a eu tellement une belle évolution, là, par rapport... Ben toi, t'es responsable de ça, de tout le mouvement de la place des femmes au Québec dans le sport, mais tout court. T'es tellement accueillant puis tout ça. Mais je pense qu'on peut prendre le temps aussi d'être reconnaissante de tout le travail qui a été fait. Je pense que ça ne veut plus rien dire être un homme ou une femme ou décider qu'on est non. Tu sais, peu importe, là, on est tous des humains, on travaille tous ensemble puis on peut tout accomplir. Fait que... Ouais, moi, je dis let's go. Mon petit message, là, c'est prenons le temps d'écouter nos girls parler, là. Puis c'est une des raisons pourquoi je veux autant de filles sur le podcast. Parce que vous avez tellement de choses à dire, puis on a tellement pas écouté depuis longtemps que là on est dans un espace où Caitlin Clark au basketball à bas des records, où la Ligue de hockey féminine fait des belles choses, où soccer féminin Canada sont en train de se battre pour prendre leur place. C'est le temps là, de vous écouter puis de vous donner la place. Puis d'après ça, aller en équipe, là, essayer de se parler puis de s'assurer qu'on a bien compris puis de trouver des solutions en équipe pour faire évoluer les choses. Fait que shout-out les filles, shout-out toi, t'es pionnière de ton sport. Puis je veux te voir sauter. Mais je pense que avoir trop peur. Non, on va s'organiser. Je pense avoir peur. Je pense pas que je regarde. Non, on va s'organiser. C'est sûr que je regarde pas. C'est comme Kim, je peux pas la voir boxer. Non. Je suis pas capable de la regarder boxer. Oui, je comprends. Ouais, non, je pense pas que je vais être capable Mais Kim a beau être une vraie pro puis tout ça, il y a une partie qui dépend pas d'elle. Ouais, moi, tu vas pouvoir être confiant quand tu vas venir me voir parce que tout est calculé puis dépend juste de... Tu sais, il y a juste mes erreurs à moi qui vont pouvoir avoir un impact sur moi. Bon, mais on finit, là. Je sais pas comment on finit. On finit jamais bien les podcasts. Merci les gens. Merci les gens. Bonne journée de la femme, bonne semaine. Oui. Puis, classique CAR, 10 août, achetez-vous. Ça va être là. Ben oui, là, faut que je le note. Je le note tout de suite à mon calendrier. Ça va être la mise au jeu. En plus, c'est à Brossard cette année. Oh, yeah! Ouais, c'est plus proche de chez vous. C'est vrai, ça va être plus facile. Ouais, mais non, mais cette année, je pense qu'on a 200 personnes, athlètes, personnalités, artistes qui viennent. Bravo pour Selon ça. la liste, la pré-liste que j'ai faite. Là. Soyez là, achetez vos billets, lepointdevente.ca, achetez vos billets pour la classique. Les billets sont limités. Il y a seulement 1000 places à Puis on Brossard. en prend déjà 200. Non, 200, c'est les athlètes. Les athlètes. Puis le party va être le fun. Ouais. Parce que le distract est à côté. Ben oui. Parce que l'autre place, là, il n'y a rien proche. Ah, c'est ça. On va Là, le distract, Bruno, il rit parce qu'il sait. Yo, le party cette année de la classique, it's about to go down. Super beau podcast. C'est le fun. Mais ça. Shout-out à Mathieu Brutus qui a fait de la musique pour le podcast. Mm-hmm. Son 300e aussi, à lui aussi. Shout-out à toi. Merci. À moi. Shout-out à toi. À tout le monde. Merci d'avoir été là. Puis yo, Shout-out à Kevin pour le
sans restriction. Shout out Kevin. Non, Kevin Raphaël. J'adore Bruno. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Oui, vraiment. Moi, ça va vite, là. J'arrive en tournage, puis je suis comme, hey Bruno, on est rendu. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas fait exprès. Ça allait vite. Département. Ça allait vite. Puis il fallait chercher de la petite fille. Mais vous allez avoir des nouvelles bientôt. So, yeah. Toi, Bruno, la première fois que tu as rencontré Lisanne, c'était au Kevin Raphaël Show. Oui, pour le spécial de Noël avec Émile Bilodeau. Yo, c'était fou, ça. C'était malade, ouais. C'est un... Dans les Kevin Raphaël Show, là... Mettons, ça, c'est dans les tops, là. Oui. Celui-là, Jean-Pascal puis Kim Clavel aussi, c'était bon. On avait tellement de fun. Parce que, tu sais, Sans restriction, c'est une extension du Kevin Raphaël Show, je veux pas, là. C'est comme un suivi logique des entrevues de 20 minutes qu'on faisait à la télé puis qui mettaient 4 on minutes. mettait en podcast, là, ouais, c'est ça. On mettait en podcast, mais en même temps, il y a personne qui faisait la promotion du podcast. Donc, non. Tu sais, c'était tough, là. Ouais, mais pour ceux qui l'écoutaient, ils aimaient ça. Mais ceux qui l'écoutaient, ils aimaient ça, l'entrevue complète. Mais ouais. Vincent Vallière, c'était bon. Mais ça. Vallière, c'était bon. Mais ouais. Mais c'est ça. Lisanne, On l'aime. Champagne. Il y avait du champagne cette journée. Il y avait du champagne cette journée-là. C'est la fois que j'ai pop, ça a explosé. Oui, exactement. Oui. Oui. Oh, cette conversation-là est terminée. C'est ça. Ok, c'est fini. Bye.